Je suis rentrée à la Sorbonne pour faire toutes mes études supérieures, depuis le DUG jusqu'à la maîtrise. J'ai fait aussi également un bac+5 après ma maîtrise. Je suis partie à l'université de Marne-la-Vallée pour faire un DESS en journalisme et audiovisuel. Alors aujourd'hui, je suis en freelance. J'ai travaillé tout d'abord pour la télévision. J'ai été journaliste audiovisuelle chez M6. J'ai fait ça pendant 2 ans et ensuite, étant donné les difficultés du métier, la crise a commencé chez nous assez rapidement. J'ai été obligée de changer de métier et je suis partie travailler dans la finance pendant 3 ans. Et je viens d'arrêter la finance pour me relancer à nouveau dans le journalisme et le blogging. J'ai travaillé sur plusieurs émissions. Le fait est que quand on travaille pour des grandes chaînes de télévision comme M6, on touche un peu à tout. C'est-à-dire que j'ai été journaliste, j'ai été assistante de rédaction, j'ai été assistante de production, de post-production. On bouge sur tous les postes possibles. Donc j'ai vraiment fait un petit peu de tout quand j'étais chez eux, du montage, donc du journalisme pur en préparant des sujets, jusqu'à la post-production, donc m'occuper des bêtas une fois qu'elles sont terminées, tout ça. J'ai toujours voulu être journaliste, donc depuis que je suis toute petite, et je voulais venir faire mes études à la Sorbonne, d'une part, et d'autre part, j'ai fait un stage en dernière année, puisqu'il était obligatoire, dans le cadre de mon DESS. J'ai fait 10 mois de stage, et ensuite j'ai été gardée, donc ils m'ont gardée au sein de l'entreprise et j'ai continué à travailler pour M6 en tant que journaliste. Et ben en fait, quand je travaillais dans le journalisme, c'est un plus d'avoir un bac+5 et d'avoir fait la Sorbonne, puisque bon, quand on a fait lettres modernes, les gens présupposent qu'on sait écrire et qu'on sait à peu près s'exprimer convenablement. Quand je suis rentrée dans la boîte dans laquelle j'ai travaillé en matière de finance, c'était également les mêmes choses, puisque bon, ils cherchaient surtout quelqu'un pour corriger les documents officiels. Et surtout, moi j'ai été prise à l'époque parce que j'ai vécu 1 an aux États-Unis, je parlais couramment l'anglais et c'était essentiellement ça qu'ils cherchaient. Ils cherchaient quelqu'un pour faire l'interface avec les filiales à l'étranger. Je suis membre d'une société qui s'appelle la Société Oscar Wilde en France, je suis membre d'un salon littéraire. J'écris puisque je suis auteure, blogueuse, journaliste, donc tout ça c'est véritablement, je lis énormément, donc je reste malgré tout en rapport avec les lettres modernes d'une façon ou d'une autre, parce que c'est pas un cursus que j'ai choisi au hasard, à la base c'est une passion que j'avais, j'ai suivi le cursus que j'aimais, donc j'y suis restée d'une façon ou d'une autre. Je fais appel aux lettres modernes tous les jours d'une façon ou d'une autre, du moins à la littérature, à l'écriture, tout ce genre de choses. Je leur conseillerais déjà de bien se renseigner sur les débouchés qui existent dans leur matière, parce que notamment dans le journalisme par exemple aujourd'hui c'est complètement bouché, donc si on veut pouvoir vraiment faire du journalisme il faut pouvoir s'accrocher, il faut avoir le caractère qui va avec, parce que si on est du genre à se décourager facilement, on n'y arrivera pas, on va rester quelques mois tout au plus et puis on va couler.